Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 19 juin 2022. Toujours dans le souci de vous accompagner, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, en ce dimanche 19 juin 2022, le Saint-Esprit veut enseigner ou rappeler l'un des fils de Dieu ce matin, l'une des filles de Dieu ce matin, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le message du Saint-Esprit, c'est le message de Jésus à toi ce matin. En Luc 18, verset 27, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est le message pour toi ce matin, mon frère. C'est le message pour toi ce matin, ma sœur. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Le diagnostic de tes médecins ce matin dévoile probablement que vous souffrez d'une maladie incurable. Mais le message de Dieu à toi ce matin, c'est rien n'est impossible à Dieu. Après l'analyse de ton cercle d'amis, nous pourrons arriver à cette conclusion. Je ne pense pas qu'il y a des moyens pour renverser la vapeur. Les carottes sont cuites, les dés sont jetés. On a tout analysé, il n'y a pas de moyen là. Le message de Jésus à toi ce matin, mon frère, ma soeur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Probablement, on t'a déjà regardé pour dire désolé, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Le message de Dieu à toi. Ce matin, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est possible ce matin, mon frère, il est possible ce matin, ma soeur. La solution à tes problèmes de santé avec Dieu, c'est possible ce matin, mon frère, ma soeur. C'est vrai, la situation, quand on l'analyse, c'est compliqué. Mais rien n'est impossible à Dieu, mon frère. Rien n'est impossible à Dieu, ma soeur. Quand on analyse le projet et puis on voit combien que ça devrait coûter, on pourrait se poser avec raison où est-ce qu'on va trouver l'argent pour réaliser ce projet. Probablement on t'a dit ce projet c'est pas faisable. Tu ne vas pas être capable non seulement de trouver les sous, mais gérer ce projet après, ça va être très difficile. Donc c'est impossible. Toi qui te sens découragé ce matin, parce que dans ta tête, Dieu
a mis ce rêve, Dieu a mis dans ton cœur cette vision, puis tu voulais l'accomplir à tout prix, et puis tu regardes ce matin, et tu regardes les analystes, tu regardes les spécialistes, ben ils te disent que désolé, c'est plus faisable ton projet. Le rêve, probablement, c'était trop grand quand les gens autour de toi regardent. Mais le message de Dieu à toi aujourd'hui est le suivant. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En Nombre 11, verset 23, l'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Jérémie 32, 17, verset 17 et verset 27. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Zacharie 8, verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout faire, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi, face à notre situation difficile, face à l'impossible ce matin, la chose que nous devons faire, ce serait d'aller vers Dieu et lui demander de faire l'impossible dans nos vies. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute force, Dieu de toute puissance, malgré nos faiblesses, nos imperfections, nos péchés, nous nous présentons devant toi avec nos douleurs, avec nos maladies, avec nos amertumes, nos angoisses, nos faiblesses, nos imperfections, pour te demander, Seigneur, d'intervenir, d'agir et de faire l'impossible pour nous. Face à nos corps malades, Seigneur, nous te demandons de faire l'impossible aujourd'hui. Face à nos cœurs blessés, nous te demandons de faire l'impossible ce matin, Dieu Tout-Puissant. Face à nos âmes meurtries, viens Seigneur, interviens et fais l'impossible. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, certains de nos frères et sœurs sont en train de vivre des situations difficiles. Soit des problèmes de famille, soit des problèmes de santé, soit des problèmes financiers, des problèmes de tout ordre, Seigneur. Toi, le Dieu de l'impossible, qui à travers ta méditation ce matin, nous rappelle que rien n'est impossible à toi. Bien, nous voulons, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi avec nos imperfections, Seigneur, avec nos soucis, pour te dire, fais quelque chose, Dieu Tout-Puissant. Interviens, Dieu clément. Nous sommes à bout de moyens, nous sommes à bout de solutions. Nous ne comptons que sur toi, Dieu clément. Fais briller ta gloire, fais briller ta puissance, afin que le monde puisse réaliser que notre Dieu est le Tout-Puissant. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce notre prière. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce dimanche. Nous espérons que votre âme a été bénie. Nous n'allons pas terminer sans souhaiter une très bonne fête des pères à nos papas qui vivent au Canada et aux États-Unis et partout dans le monde où en ce dimanche et 19 février et 19 juin et où on est en train de célébrer les pères.
Dans d'autres pays, ce sera la semaine prochaine. Mais à nos papas qui sont en train de fêter ce matin, et nous voulons les souhaiter une très bonne fête des pères. Nous disons merci à Dieu pour pour ce cadeau, pour ce ministère qu'il a confié à nos pères. Mais nous voulons aussi demander à Dieu de les supporter, de les garder dans ce ministère qui n'est pas toujours facile. Nous voulons en profiter aussi de l'occasion pour remercier notre frère Yvenel Henry et sa famille qui est en train de faire un travail de grande qualité au niveau de la communauté méthodiste, particulièrement l'église méthodiste de Firer du côté de Pétionville. Mais il a partagé avec nous aussi et des fois les résumés de ses présentations. Et nous disons merci à Dieu pour ce ministère. Et nous disons merci aussi à frère Yvenel et à sa famille pour tout l'apport, pour son apport dans ce ministère dont la mission est simplement accompagner les fils de Dieu sur le royaume et sur le chemin du royaume de Dieu. Et nos bras sont ouverts pour accueillir tous les frères et sœurs qui, soit à travers une réflexion ou un apport quelconque, aimeraient remplir ce channel YouTube afin que les enfants de Dieu puissent recevoir un message qui va les aider et à continuer sur le chemin du royaume qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours sans détour. Sur ce, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, qu'il fasse briller sa grâce sur toi et sur ta famille. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, à la semaine prochaine.